bonjour à tous. 1er janvier, premier jour de l'année. Nouvelle résolution, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, ce qu'on s'en veut. Bref, on a les mêmes chapitres chaque année, au bout de 365 jours, ou ça dépend des années bissextiles ou pas. On recommence, et donc du coup on recommence, et est-ce qu'on fait pas toujours les mêmes indications de cette espèce de répétitude permanente où on a l'impression qu'on recommence la même chose et que rien n'a bougé finalement. Donc pour faire bouger les lignes, Chestnut Bud, ça nous aide aussi à pouvoir passer à autre chose et de s'apercevoir que ce qu'on a fait ou pas fait, les mois, les années précédentes, etc., sur nos différents chemins de vie, que ce soit social, affectif, professionnel, sur le plan alimentaire, sur l'argent, la sexualité, sur notre relation aux autres, dans nos familles, dans notre couple, etc. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs, mais vous voyez bien que ce n'est pas les situations qui sont intéressantes là à prendre en considération, mais c'est vraiment l'état émotionnel. Et donc voilà, Chestnut Bud, ça nous aide aussi à enrayer la machine et passer à autre chose, en fait d'être beaucoup plus présent à soi-même, qui nous permet aussi de se dire, bon ben là, qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir des résultats différents. Voilà. Premier jour de l'année, évidemment, fatigue, épuisement, moral ou physique, parce que souvent, quand on a festoyé toute la nuit ou que on a enquillé les fêtes des fêtes de Noël, plus des fois des voyages, des transports pour aller d'un point A à un point B, pour retrouver de la famille, des potes ou je ne sais quoi, on peut être aussi simplement fatigué. Donc Olive, c'est la fleur qui va nous accompagner aussi sur ces moments. On a besoin aussi de restructurer un petit peu et restaurer un peu l'énergie qui nous fait défaut en début d'année, en tout cas sur cette première journée, mais bon, on s'en fiche. Hornbeam, pardon. Hornbeam, c'est la fleur qui va nous indiquer ce moment où on est trop dans la croyance qu'il nous faudrait un booster, quelque chose qui nous mette un petit peu un coup de pied aux fesses pour pouvoir s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, les trucs sont faits, donc ça va être quoi arranger, peut-être qu'il y a arrangé, je ne sais pas, de la journée, si tout est que vous la regardiez aujourd'hui, mais ça peut être évidemment démarrer quelque chose, démarrer tout ce qu'on a envie de démarrer. Souvent les bonnes résolutions, on parle de sport, de machin, je vais faire attention à ci, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais m'inscrire ci, je vais m'inscrire là. Et puis des fois on dit, bon allez, tu sais quoi, dès que j'y pense, je suis trop fatiguée à l'idée de m'y mettre, donc je ne vais pas le faire, je le ferai plus tard. Et donc c'est ça, Hornbeam, ça nous aide vraiment à démarrer et à commencer à faire quelque chose, en tout cas à amorcer un mouvement. Et une fois que le mouvement est fait, ça y est, ça roule. On dit que c'est la fleur du lundi matin, de la procrastination, mais c'est vraiment des fois les premiers instants qui sont les plus difficiles à mettre en place. Et une fois que c'est OK, c'est pareil, c'est parti. Wild Oat. Wild Oat, ça peut être aussi la fleur du OK, mais je fais quoi moi avec tout ça ? Je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai dit ce que j'ai dit, ou je pense ce que je pense, mais à quoi ça me sert en fait ? Et à quoi ça me sert ? Alors souvent on parle de Wild Oat comme la fleur de la personne qui va chercher sa voie, sa mission, mais ça peut être sur différents plans de vie, ça peut être, encore une fois, je ne vais pas citer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est sur tous les plans de vie finalement. On peut avoir le sentiment d'être un peu dans quelle étagère, avec tout ce qu'on a pu emmagasiner comme connaissances, comme expérience, comme formation, comme source aussi de quelque chose qui pourrait nourrir aussi notre état d'esprit ou nos emplois, nos relations, etc. Et après, on peut aussi se dire, ok, mais ça me sert à quoi finalement ? Je fais quoi avec tout ça ? Et là, c'est la fleur qui va vraiment nous guider comme une forme de boussole, qui va nous mettre sur le chemin du ok. Toi, ce que tu dois faire, c'est ça, ou ce que tu dois être, c'est ça, ou ce que tu dois penser, c'est ça, par rapport à telle et telle situation. Encore une fois, si c'est sur la relation, si c'est sur la sexualité, si c'est sur la façon de vivre le couple, si c'est sur la façon de gérer son argent ou de prendre soin de son corps, etc. Ou de spiritualité ou de religion, peu importe. Oui, Wild Oat, ça va traiter tout en fait. Des fois, on est trop dur aussi avec soi-même et on s'accorde peu de plaisir. C'est ce que dit Bach par rapport à Rockwater. Et cette notion-là, peut-être qu'en 2023, on peut aussi se donner du plaisir et du temps pour accepter aussi cette notion aussi de douceur aussi vis-à-vis de soi et de ne pas être trop dur et trop exigeant, même si on a quand même envie de donner ses objectifs en début d'année en disant allez, cette année je fais ci, je fais ça, ou peut-être qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Pour le coup, changer d'état d'esprit aussi par rapport à Rockwater, c'est aussi s'octroyer aussi cette possibilité d'avoir un peu plus de douceur, un peu plus de souplesse, un peu plus même d'humour aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qu'on a à y faire, en tout cas avec moins de côté labeur
Il faut y aller, pas de plaisir, et puis je ne déroge pas à mes formes d'idéaux que je me suis fixées finalement. Il peut y avoir, à l'inverse, ou avec aussi, avec Rockwater, ça peut aussi se prendre avec. Pine, c'est cette forme de culpabilité qu'on peut avoir parce que on n'a pas fait assez ceci, on n'a pas fait assez cela, ou on aurait dû dire ceci ou cela. On est toujours en train de rechigner sur ce qu'on a fait, on n'est jamais totalement dans cette satisfaction de ce qui est, de ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été acté, et on a cette sacro-sainte envie de se donner des coups de pied aux fesses en disant c'est nul ce que tu as fait, tu devrais faire mieux. En fait, il faut des fois se lâcher un peu la bride et se dire ok, ce qui a été fait était fait. Ça va peut-être me montrer aussi le chemin de dire ok, peut-être que je peux améliorer, faire différemment, mais pas forcément revenir systématiquement sur ce qu'on a fait comme étant quelque chose qui soit condamnable et jugeant vis-à-vis de nous. Merci O'Malley. Aspen, c'est cette fleur de cette peur que l'on peut ressentir, mais sans source réelle et concrète, c'est-à-dire qu'on peut aussi démarrer l'année avec une espèce d'angoisse qui est assez diffuse, indéfinie, et qui va nous parler de cette insécurité que l'on peut ressentir en fond de soi, alors qu'il n'y a pas forcément de raison concrète aussi à cette peur-là, puisqu'on n'arrive pas à trouver l'origine de ce malaise interne, mais qui évidemment parle de peur. Donc ça peut être aussi un réveil un matin, ce matin du 1er ou dans les matins là, qui est cette forme d'insécurité, comme s'il y allait avoir Bagdi, comme s'il y allait avoir un danger imminent, quelque chose qui allait se produire en fait. Et donc voilà. Et puis clématis, cet état aussi où on peut être carrément dans la rêverie par rapport à nos vies, nos envies, tout ce que l'on peut mettre en place, mais que l'on ne met pas concrètement en place finalement, parce que ça reste qu'au stade du rêve. Et le rêve, c'est chouette parce que ça va nous indiquer un besoin, une nécessité, une aspiration à changer, mais l'incarner, mettre des choses en place concrètes, être réaliste aussi, c'est nécessaire parce que des fois on part aussi dans des espèces de divagations de l'ordre de la rêverie, d'être dans la lune, de s'isoler des autres parce qu'on est dans notre bulle de satisfaction à se dire voilà, ce serait chouette, machin, etc. Je ferais ci, je ferais ça, mais ok, mais j'ai envie de dire go, en fait, fais quelque chose, quoi. Et dans ces moments-là, on est plus au stade du ok, ça reste le fruit de mes souhaits, de mes désirs, mon imagination, de ma production à me faire du bien aussi dans ces rêves-là, mais on peut aussi être dans l'action et faire quelque chose de nos souhaits. C'est pas forcément professionnel, des gros projets. Des fois, c'est juste des petits chambardements de rien du tout qui se mettent pas en place et qui sont que au stade de la rêverie. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aussi de le réaliser? Et puis, qu'est-ce qui nous empêche? Parce que des fois, c'est pas réaliste. Et donc, si c'est pas réaliste, je vais passer à autre chose, tout simplement, et je vais peut-être modifier cette non-réalisation potentielle pour moi, mais qui peut se faire sous différentes formes, parce que maintenant, on a plein de possibilités de faire plein de choses. Je veux faire du piano, ok, mais je ne peux pas mettre un piano à queue chez moi, ni un piano droit. Rien ne m'empêche d'avoir un espèce de petit piano, et de changer de choses dans mon mobilier pour pouvoir accueillir cet espace-là. Je ne peux pas prendre des cours, ok, avec un prof parce que c'est tant de l'heure, mais j'ai plein de tutos sur YouTube, il y a énormément de gens qui vont donner gratuitement du contenu pour pouvoir apprendre, etc. Je peux aussi dire, bon allez, je mets 5 € de côté, tous les mois, je prends un abonnement de telle application et j'apprends le piano. Enfin, des possibilités, une légion, mais arrêtons aussi de se dire je rêverais de faire du piano. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire finalement? Voilà, bon, je vous laisse avec ça, premier jour de l'année. O'Malley est très câlin en premier jour de l'année. Moi aussi, je t'aime. Et je vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne année, une bonne année. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est vous qui ferez le bilan, si elle est bonne ou pas. Moi, ce que je pourrais vous souhaiter, c'est d'être en prise avec vous-même, en tout cas d'être certainement dans cet état de confiance, de sécurité, d'être en paix avec vous-même. Ça va évidemment avec la confiance et la sécurité, et d'être aussi peut-être présent à vous-même, peut-être présent aux autres, peut-être dans cette notion aussi de partage, d'amour, de pardon, de simplicité aussi des fois, de prendre ce qui est et de peut-être pas non plus vouloir absolument tout chambarder, tout révolutionner au même moment, parce qu'il faut se laisser aussi du temps des fois. Alors, je sais pas la fleur que j'ai citée là, l'impatience, mais un peu de douceur, de clémence et en même temps d'action, parce que
faire que être peace et attendre que les choses se passent, bah c'est pas comme ça non plus que ça se passe, évidemment, on le sait tous. Si on n'acte pas les choses, si on ne met pas une forme de, comment dire, d'action, de mobilisation de son énergie, de sa psyché, de son mental, de son cœur, eh ben évidemment, on est dans une forme d'inertie. Et après, évidemment, ça prend le relais avec tout ça, avec une crainte qui est vague, qui est diffuse, avec la culpabilité, avec la dureté avec soi-même, avec le je dois, il faut, avec j'ai pas assez fait. Et du coup, bah voilà, stop en fait. Peut-être to-do list et dire bon bah ok, il y a des trucs que je ferai pas, c'est ok, ou plus tard, comme Hornbeam. Et puis des trucs que je peux pas parce que je suis vraiment fatiguée, ça sert à rien de me mettre un truc comme ça en tête, etc., etc. Donc on vous laisse tous les deux. On vous souhaite donc une belle journée et puis bah voilà, 2023, je continue mes vidéos et puis je vais avoir des choses à vous proposer. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais ça va être le cas parce que voilà, moi aussi je mets des choses en place et il faut que je me bouge et je suis comme tout le monde. Voilà, je me fais aussi mes formes de to-do list avec un peu de culpabilité, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de procrastination et je prends mes fleurs de bac. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et voilà, je vous dis à la semaine prochaine.